Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, aujourd'hui, on va bosser sur le Kubota. Dans la vidéo précédente, je vous disais que j'avais un problème de préchauffage. Et oui, en fait, c'est un souci qui, on va dire, s'est un petit peu aggravé avec le temps. Je voyais que j'étais obligé de mettre du préchauffage avec la clé, la claque, de plus en plus longtemps. Je voyais le filament en métal qui mettait du temps un petit peu à chauffer. C'était pas clair, pas clair. Et puis jusqu'au jour où je me suis rendu compte que ça préchauffait absolument plus rien. Et là, vous allez dire, bah oui, mais comment t'as fait pour démarrer la dernière fois? Bah en fait, là, on est en été, il fait relativement chaud. Et donc, bah, en insistant un peu à la clé, en plusieurs fois, bah, au final, il finit par démarrer. Hein, un diesel comme ça, dans ces conditions-là, il est capable de démarrer. Mais bon, il faut que je répare. De toute façon, je ne vais pas rester comme ça. C'est pas possible. Donc, on va regarder ça. Bon, dans les premières vidéos que j'avais fait avec le Kubota, il me semble que j'avais un petit peu montré comment ça se passait le préchauffage. Donc en fait ici on a une position neutre, on va dire, avec rien. Hop, là c'est le préchauffage. Il y a un voyant qui s'est allumé, mais vous pouvez l'ignorer en fait. Ce qui se passe, c'est juste ici, il y a un trou avec un fil métallique. Et en fait, normalement, ce truc-là, il est censé rougir au bout d'un moment. Et moi, le fait est que il rougit plus vraiment. Non, il rougit pas. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'après, on est censé faire ça. Et en fait, là, on lance le démarreur. Bon, là, il se lance pas parce qu'il faut débrayer en même temps. Mais bon, c'est pas le sujet. Normalement, voilà, quand on fait ça, préchauffage, normalement, lui, au bout d'un moment, il est rouge. Donc là, il n'y a plus de préchauffage. Deux solutions. Soit quand je tourne la clé, au final, il n'y a pas de contact, mais j'ai du mal à y croire parce que j'ai un voyant témoin ici qui réagit. Ça veut dire qu'au niveau de la clé, normalement, ça fait ce que c'est censé faire. Je pense que c'est ce fil-là qui est rompu. Parce que finalement c'est une pièce d'usure, hein. À force de chauffer, revenir à température ambiante, rechauffer, etc. Bah, en fait ça l'use. Et donc je pense qu'il y a une rupture de continuité au niveau de ce fil. On va directement lever le capot et on va prendre l'ohmmètre pour essayer de mesurer la résistance ohmique entre les deux bornes de ce truc. Alors c'est tout sale parce que la dernière manip que j'ai faite, j'étais à essayer de niveler de la terre complètement sèche. Donc l'engin est maculé de terre. Alors je mets en position 200 ohms. Donc je vais vérifier la continuité entre là et là. Puisque ça c'est derrière c'est mon fil de préchauffage. Bon, vous allez voir quelque chose là, ouais, normalement on voit un petit peu. Si je fais ça. Là j'ai une continuité, on voit que je passe à 0,01 ohm. Là j'ai pas de continuité, donc je suis à l'infini. Maintenant je vais prendre les deux bornes de mon fameux fil là de préchauffage. Alors, je mets j'ai une continuité. Moi qui me disais ouais ça va être une manip simple, je vais juste démonter cet appareil, je vais changer le fil et puis voilà. J'ai une continuité, d'accord. Alors maintenant, on va vérifier, est-ce qu'on a du plus 12 qui arrive aux bornes. Alors là je me suis mis en voltmètre continu, donc je vais mesurer déjà la tension à la batterie, pour voir. Voilà, 12,49, donc tout va bien, 12,50. Donc maintenant je vais laisser la masse ici, je vais voir déjà, ouais il y a suffisamment de contact même si je lâche cette borne. Là je suis en train de regarder au niveau de la borne que je vous ai montré tout à l'heure, d'une des deux, je mets préchauffage, là je vois pas de 12 volts qui passe, ça bouge hein, cela dit, mais donc, je vous mets le truc plus près là, voilà. Je pense qu'on va pas bien voir. On voit que ça bouge là le multimètre, ça revient à 0. Donc je vais mesurer à l'autre borne. Là j'ai pris l'autre borne. Hein? J'ai pas de 12 volts qui arrive là-dessus. Bah ça m'étonne hein, parce que normalement il faut avoir du 12 volts qui passe dans ce fil. Ça veut dire que le 12 volts n'arrive pas dans le fil ici.
Selon les premiers tests que j'ai faits, en fait, le souci ne vient pas du fil ici en lui-même, mais bien du contacteur de clé qui envoie pas le 12 volts ici. Bon, ça m'arrange pas. Ça aurait été plus simple, je pense, de remplacer ça. Parce qu'après tout ça, c'est en liaison avec ça, mais bon, aussi bien ça travaille sur d'autres fils, quoi. Donc là, je vais prendre la tension directement à une borne des bougies de préchauffage. Je me suis mis en millivolts. Et là, en gros, je trouve 6,7 millivolts. C'est-à-dire que si je me mets à l'échelle 2 volts, ouais, je trouve 0,008 volts. Autant dire quasiment rien. Si je relâche la clé, je trouve 0. Donc il y a bien une très faible tension qui va aux bougies de préchauffage. Évidemment, c'est pas suffisant pour que ça fasse le boulot, quoi. Donc pour l'instant, je ne mets pas en cause le fil qui sert de voyant de préchauffage, puisque lui-même reçoit une tension en millivolts. Je l'ai mesuré aussi. Donc je mets en cause le contacteur de clé qui d'un coup, enfin on va dire à une borne, il reçoit du plus 12. Et là où il est censé renvoyer le plus 12, bah, il envoie des millivolts, c'est-à-dire qu'il envoie un résidu de tension. Ça veut dire que je pense qu'il y a un contact qui est très oxydé, donc qui augmente fortement la résistance ohmique, et donc il fait chuter la tension. Pour l'instant, c'est ma théorie. Donc je pense qu'il va falloir démonter le contacteur de clé, enfin déjà le déposer de là, parce que c'est très dur de... Enfin c'est très dur. Alors que si j'enlevais la batterie, ce serait peut-être déjà plus simple. Il faut que je regarde. Mais en tout cas, il va falloir que je nettoie les contacts. Déjà, premièrement, le plus simple. Hein. C'est toujours pareil, on part du plus simple au plus compliqué. Déjà, nettoyer les contacts, voir ce qui se passe. Et si ça marche pas, bah après, soit il faudra remplacer le contacteur de clé, ou bien essayer de l'ouvrir, voir ce qui se passe dedans, quoi. Mais on va y aller crescendo. Je pense que là, il va être temps de débrancher, voire même de déposer la batterie. Débrancher la batterie parce qu'on intervient sur le circuit électrique et qu'à la fin, je vais finir par prendre un coup de jus. Et puis la déposer parce que peut-être ça faciliterait l'accès ici, je sais pas encore. Avec beaucoup de délicatesse, je décolle l'espèce de joint là, qui est ici. Parce que rien que lui, il m'empêche autrement de bouger le contacteur. Alors j'y vais tout doucement pour pas rayer déjà la petite plaque alu qu'elle a. Mais bon. Hop là. Voilà. Voilà. Bon voilà, ce sera plus facile de tout vérifier maintenant. Là, je fais un test où je n'envoie pas la clé complètement à gauche. Et là, je vois que j'ai du 11 volts. Et je ne sais pas si vous allez voir là, mais il est en train de chauffer là, le témoin, si on le voit dans la caméra. Donc là, hop, je remets à 0. J'ai remis la clé au neutre. Si je mets la clé à fond, là j'ai la clé à fond en préchauffage et je vois que j'ai 0 volts. Si je la laisse revenir un petit peu vers le neutre, sans la mettre vraiment au neutre, hop, là je vois que j'ai 11 volts. Et là mon préchauffage recommence à fonctionner. Bon bah... Ok. Donc en fait là ce que je mesurais c'était la tension. Là je mesurais la tension au niveau de la borne 19 ici. Sachant que normalement l'autre borne c'est la 17 qui envoie vers les bougies de préchauffage. Et le voyant, enfin le truc qui passe au rouge là, il est entre les deux. Je vais vous mettre le schéma pour que ce soit plus clair. Mais... Donc j'ai mesuré la tension ici. Et en fait quand j'envoie la clé à fond en préchauffage, bah, j'ai 0. Et si je l'envoie pas complètement à fond, j'ai quasiment 12 volts. Bah, la conclusion est simple, c'est que dans mon contacteur ici, en fait c'est usé. Quand je suis tout à gauche c'est usé et il faut laisser un tout petit peu revenir. Donc soit je m'en sers comme ça, où il faut connaître la combine, soit je change le contacteur de clé, soit je l'ouvre pour essayer de voir qu'est-ce qui est usé, sale, etc. Donc c'est bien le contacteur de clé le coupable.
Et donc bien entendu j'ai démonté ça pour rien. Alors je touche pas trop parce qu'il est chaud. Mais ouais, je sais pas ce qui m'a pris. À un moment je me disais mais quand même il faut que je vérifie son état à lui. Ça c'est une pièce vraiment qui est... Enfin c'est une maladie connue entre guillemets, c'est une pièce qui s'use. Mais bon, bref. Voilà, je l'ai démonté pour rien, ça arrive. C'est pas très grave, c'est 2 boulons à refixer. Bon, et mon contacteur de clé maintenant, voilà. À mon avis, ça va pas être donné, ça en plus en pièce de rechange. Puis à ouvrir, j'avais pas vraiment envie. J'avais pas vraiment envie de l'ouvrir. Ouais, je sais pas. Franchement, j'ai vraiment pas envie d'ouvrir ce truc. Je vais essayer de le saturer en nettoyant contact. C'est certainement une connerie. En plus, là, c'est le côté mécanique des choses, donc c'est peut-être pas par là qu'il faudrait, mais j'ai pas vraiment d'autre ouverture. Manipuler le mécanisme. Bon, je précise que là, j'ai débranché la batterie. Hein. Comme dirait l'autre, tu le crois pas, mais depuis que j'ai mis du nettoyant contact, là j'envoie la clé vraiment à fond. Et j'ai 9 volts, 9 volts et demi. Donc c'est pas encore 11. Mais c'est assez pour faire chauffer la... Je sais pas si on va la voir, si elle commence. Elle commence tout juste. Ça chauffe d'ailleurs. Connerie. Je vais faire cramer mon... cramer mon joint tout à l'heure. Donc bon, lui il est pas fait pour être là en fait. J'aurais jamais dû le démonter. C'est pas grave, je vais le remettre à sa place. On va remonter le filament là de préchauffage. Je pense qu'il va complètement déposer la batterie. C'est ce que je vais faire. Comme ça on accède beaucoup plus facilement. Ça doit être refroidi lui quand même. On accède plus facilement à la visserie. Il est encore un peu tiède. Oui, si vous avez dû remplacer cette pièce, je pense que c'est mieux de d'abord rebrancher les cosses et après remettre en place. Je pense que c'est plus facile. Donc, si j'essaie de vous expliquer, en gros là je tiens ma vis et aussi le machin en place avec mon annulaire et mon majeur. Et là je suis venu emmener la rondelle et l'écrou avec cette main là et puis bah, j'ai trouvé la vis. Là je la visse un petit peu à la main. Voilà, donc là ça va tenir en place. C'est un tout petit peu minutieux mais ça se fait. Donc maintenant que le truc tient en place, ça va être encore plus facile de mettre celle de gauche. Je mets la vis en place, mettant bien ici. Voilà. Et après, ben, faut faire à l'aveuglette. L'aveuglette. Si. Ouais, je l'ai eu. Voilà. Ici, évidemment, c'est pas serré, donc on utilise ce qu'il faut pour serrer. Bon, ça sert à rien de serrer comme un bargeot, mais enfin, bon, serrer quand même suffisamment. C'est vraiment au feeling. Hein. Voilà. Alors je voulais pas forcément montrer, mais à noter que j'ai défait les fixations des fils et j'ai un petit peu nettoyé à la toile émerie les contacts tant que j'y étais. Hein. Bon. Mais sachant que c'était pas ça le problème, mais enfin bon, on va dire c'est du préventif. Bon, je vais remettre ça à sa place. Bon, on pourrait se dire que j'ai fait pas mal de travail inutile dans cette histoire, ce qui n'est pas complètement faux, mais ce que je me dis quand même, c'est que une partie du boulot
j'aurais eu à le faire de toute façon. Parce que quand je vais vouloir le repeindre, et il y aura des éléments électriques que ce sera mieux de déposer au niveau look pour la peinture. Sinon il faut tout masquer en fait, c'est pas forcément plus simple. Alors ça on va essayer de pas le bousiller. Je vais voir si je peux le chatouiller un peu en remettant celui-ci en place. Est-ce que ça va le repousser gentiment ou méchamment? Non, non, ça a l'air d'être pas mal en dessous là. Qu'est-ce qu'il y a, Sirius? Tu protestes? Qu'est-ce qu'elles font les poules là? Elles bronzent ou quoi? Allez filles, qu'est-ce que vous faites en plein soleil là? Pas très raisonnable tout ça, hein. Sans crème solaire en plus. Bon, c'est au moins autant serré qu'avant. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre la batterie et je vais faire un test de préchauffage tout simplement. Bon, j'ai remis la batterie en place, tout est à sa place. Donc là, j'envoie la clé à fond à gauche. On va essayer d'observer, on va observer même ce qui se passe au niveau du voyant de préchauffage. Ouais. Pas grand chose. Donc ce que je vais faire, je refais en mettant pas la clé à fond. Ouais, je mets pas la clé à fond. Et là je commence déjà à voir le... Ben, on le voit d'ailleurs dans la caméra. Et là ça préchauffe très bien. Bon, je vais pas le faire. De toute façon là, encore une fois, je débraye pas. Encore une fois, je débraye pas de l'autre côté, donc ça, il va rien se passer. Et puis bon, on est dimanche, je ne veux pas faire suer les voisins avec ça, mais... Donc en gros, le chauffage, il marche, mais il faut pas mettre la clé à fond. Il faut le savoir, hein. Il y a un drôle de bruit en plus, là, je sais pas ce que c'est. Là, je suis pas à fond. Ouais, ça préchauffe. Je vois que ça... Si j'envoie à fond, ça continue. D'accord. C'est pas clair. Bon, c'est pas une super réparation ce que j'ai fait. Est-ce que c'est vraiment une réparation? Je pense pas. Au mieux, c'est un début de diagnostic, on va dire. Ce qui est quand même clair, c'est que ce truc-là, il fonctionne. Hein, le voyant de préchauffage, c'est-à-dire qu'il y a bien une continuité, il rougit comme il faut, etc., etc. Le souci, il est à ce niveau-là, quoi. Un mauvais contact quand on est ici. Donc le contact qui n'est pas clair. Peut-être que je continuerai de mettre du nettoyant contact. Peut-être que ça aurait suffi que j'en mette comme ça. Peut-être que... ouais, j'en sais rien. Bon, en tout cas, ça aura permis de voir un petit peu ensemble comment fonctionne le préchauffage de cet engin, qui est un petit peu rigolo, j'ai envie de dire, avec le voyant qui est à la fois un conducteur. C'est-à-dire que si celui-là, il n'est pas branché... Déjà, tiens, j'aurais dû tester. Mais si ce truc-là n'est pas branché, même si on préchauffe suffisamment longtemps, après le moteur démarrera pas parce qu'en fait il n'y a pas eu réellement de préchauffage. C'est ce que j'avais vu dans une vidéo de Daniel Gégère, truc d'il y a des années, mais bon, sur un Kubota similaire. Enfin bref, donc en tout cas, voilà, si vous avez ce truc-là à changer, ce qui peut arriver, si par exemple vous voyez que la pièce en ferraille, elle est sectionnée ou qu'elle a fondu ou quoi, si vous faites le test de résistance ohmique entre les deux bornes de cet appareil et que vous voyez que c'est infini, c'est que le fil est coupé. Donc vous êtes dans le cas où il faut vraiment changer ce bazar là. Donc ça peut arriver, le contacteur de clé ça peut arriver, et puis après le faisceau électrique hein, évidemment. Il y a une multitude de cas, hein, mais bon. Voilà, moi c'était le contacteur de clé.
Bon, bah, je suis pas forcément super content de cette vidéo, en fait, dans le sens où pour moi ça va être une vidéo normalement facile à filmer, la manip facile à réaliser, donc facile à monter, etc. etc. Et comme d'habitude, ça s'est pas passé comme prévu. Je trouve que la vidéo du coup est un peu bordélique. Je pense qu'on va me faire la remarque que mon tracteur est dégueulasse, mais parce que oui, mais je le sais en fait. De l'autre fois, je suis allé, je l'ai utilisé dans de la terre sèche avec un rota et ma petite niveleuse de maison. C'est une cata, ça a mis de la terre partout. Donc je pense qu'il faudra que je fasse une opération de nettoyage dédiée où je fais que ça. Là, le but, c'était d'essayer de comprendre ce qui se passe avec le préchauffage. Mais bon, bref. Le problème est plus ou moins résolu. Enfin, en tout cas, je l'ai plus ou moins identifié. On va voir à l'usage comment ça se passe. Peut-être qu'à un moment donné, mon contacteur de clé, bah, il ne fera plus son boulot du tout au niveau de la clé. Peut-être que j'aurai plus de préchauffage du tout. À ce moment-là, je verrai peut-être pour changer la clé, ou alors je mettrai un système déporté où je pourrais faire le préchauffage, par exemple avec un bouton à part. On verra bien à ce moment-là. En tout cas, d'ici là, je vous laisse là et je vous dis à très bientôt. Allez, salut!